Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Je commence aujourd'hui avec un témoignage de Anne Daina de République Dominicaine. Et elle nous dit, elle nous raconte comment le Seigneur l'a délivrée d'un esprit de rejet à travers le témoignage du pasteur Michael Lebeau. Je me suis profondément identifiée car je ressentais depuis longtemps tous les symptômes dont il parlait. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée de l'esprit de rejet lorsqu'il a déclaré qu'il y avait quelqu'un qui devait pardonner afin d'être totalement libre. Et le Seigneur a touché mon cœur. J'ai pu pardonner à une personne qui m'avait fait énormément de mal psychologiquement et émotionnellement. Je crois aussi que je dois lui demander pardon pour le ressentiment que j'avais gardé dans mon cœur. Et aujourd'hui, je témoigne que Dieu m'a libérée de l'esprit de rejet, du manque de pardon, ainsi que de l'esprit de retard. J'ai l'impression que ce live avait été préparé spécialement pour moi. Amen. Et elle nous parle du live, du fameux live, Aurélie, dont tu veux nous parler. Le live avec le pasteur Atoms sur le combat spirituel. Un live qui a duré quasiment 8 heures. Plus de 6 heures en tout cas. C'était très très bon. Beaucoup de révélations, beaucoup de vies transformées. Et quand on parle du combat spirituel, on ne sait pas toujours ce que c'est. Et avec ce live, t'as appris beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Eh bien, et on vous remercie parce que ça, c'est vraiment le genre de programme qu'on fait pas bien sûr toutes les semaines, mais qu'on peut faire de façon plus régulière. Maintenant, c'est le deuxième live que le pasteur Atoms fait. Il avait fait le premier sur les rêves, le deuxième sur le combat spirituel, le troisième, je ne sais pas sur quoi ce sera. Aurélie, dis-nous. As-tu une lecture à voir. Pour le moment, on se repose de nos œuvres. Oui, j'avoue. Ok. Alors merci à vous tous les partenaires parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de programme et un live qui a duré, c'est ça, plus de 6 heures. Il y a eu 10 000 personnes, même plus, qui ont été connectées à ce live, plus après bien sûr toute la rediffusion, et vous avez été des milliers de personnes à le suivre, à être enseignées, à recevoir des délivrances comme Anne Daina. Alors merci à vous tous de participer à ce grand projet, et vous pouvez, à cette grande œuvre que le Seigneur fait, et vous pouvez devenir partenaire en allant sur emcitv.com/don, rejoindre la grande famille des partenaires. Et je le redis encore une fois, quelle joie de vous rencontrer à chaque fois, de pouvoir vous saluer et de pouvoir mettre un visage sur toute cette famille des partenaires. Merci pour tout ce que vous faites. Alors aujourd'hui les filles, nous parlons d'un sujet, je ne sais pas, peut-être que ça concerne une de vous particulièrement. Aurélie a dit qu'elle avait plein de témoignages. De personnes que je connais. Mensonge. On va parler du mensonge. Alors on peut se dire, le mensonge, pourquoi en parler? Parce que en tant que chrétien, on n'est pas censé mentir. C'est pas dire, parce qu'il y a des gens qui mentent. Mais quand on voit dans la Bible le nombre de versets concernant le mensonge, je crois que c'est quelque chose qui est peut-être plus répandu qu'on veut se l'avouer, et que c'est peut-être aussi le moment de faire un petit constat dans sa vie, parce que on va parler des petits mensonges, et c'est tellement facile en fait les petits mensonges. Alors bien sûr, et on va parler aussi des grands mensonges qui ont vraiment des conséquences, etc. Mais il y a ça aussi. Il y a les petits mensonges, et on peut se dire, non, moi je suis pas menteur, moi je mens pas. Mais en fait, de te dire, mais est-ce que quelquefois tu transformes pas un peu la vérité à ton avantage, parce que ça va être plus simple, etc. Et quand tu vois tous les versets dans la Bible concernant le mensonge, je me dis, Dieu a pas parlé inutilement. S'il en a autant parlé, c'est parce qu'il savait que c'est quelque chose qui allait être largement répandu, et que ce serait une forte tentation pour les humains, et y compris pour nous chrétiens nés de nouveau, le mensonge. Et c'est pour ça que je crois que c'est important de nous faire ce genre de rappel, pour se dire, peut-être je me suis laissée aller, peut-être que je suis devenue un petit peu plus laxiste, que je me permets de dire quelques petites demi-vérités, mais de revenir à une parole qui soit vraie, entière et 100% intègre, et mettre loin de nous le mensonge, y compris les petits mensonges. Alors, est-ce qu'il y en a une qui a un témoignage personnel? Il y a une chose que je sais, déjà. Une chose que je sais par rapport au mensonge, ça nous concerne plus que ce qu'on pense. Parce que tu peux te retrouver pour te protéger. Est-ce que c'est toi qui as fait quelque chose? Non. C'est comme parfois, ça sort comme un premier réflexe, alors que en fait, c'est toi qui l'as fait. C'est juste qu'il y a comme
une protection que tu as envie d'avoir à ce moment-là qui te pousse à mentir. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir mettre le doigt dessus. Et aussi le petit côté où, voilà, aujourd'hui, j'appelle, je dis que je suis malade, alors que je ne le suis pas, juste parce que je ne veux pas aller travailler. Puis, je me permets de dire ça. Et il y a des personnes chez qui c'est programmé. Tu vois, en fait, c'est tellement naturel de dire que, ah, mais non, j'appelle malade aujourd'hui, mais pourtant, t'es pas malade, en fait. C'est un mensonge, tu vois. Parfois aussi, on va retrouver des choses comme ça qui ont l'air très naturelles parce que peut-être la majorité le font, tout le monde fait ça, et on se dit, ben, c'est pas grave, en fait. C'est connu, toute la société vit comme ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est sûr que c'est des choses dont on doit faire attention. Si on se rend compte que ben, j'ai souvent des petits mensonges pour me protéger, il faut que ça nous alarme parce que j'ai remarqué que parfois ça n'alarme plus. C'est ça le problème. Tellement ça fait partie de la vie qu'on se rend plus compte qu'on est en train de mentir parfois par rapport à certaines choses. Ça n'alarme plus personne, ça devient normal. Et je pense que dans cette émission, ben, le but aussi c'est ça, c'est de voir s'il y a à l'intérieur de nous des choses voilà, qui viennent nous chercher, mais qu'on puisse mettre ça à la lumière. On minimise souvent. On va donner une hiérarchie un peu au mensonge. On va dire, oh, mais c'est pas très grave, c'est pas très important. Mais ça. En fait, le mensonge est le mensonge. Puis je pense que Dieu l'a en horreur, peu importe que ce soit juste un petit mensonge ou pas, quoi. Des fois, on essaie de se déculpabiliser en se disant, mais non, mais c'est rien. Je veux dire, c'était, oh, j'ai juste pas tout dit, ou j'ai juste déformé un peu, ou j'en ai juste rajouté un peu, ou alors j'ai juste menti, mais c'était rien de grave, sans grandes conséquences dans la vie de personne. Mais il n'y a pas de hiérarchie au mensonge. On doit haïr le mensonge, point. Et c'est comme si on met des valeurs. Ça, ce mensonge-là, il est comme acceptable. On dit les petits mensonges blancs, tu vois. Et ça, ben, c'est inacceptable. Par exemple, chers amis, peut-être avec nos maris, lorsqu'on achète un petit quelque chose, tu vois, et qu'on rentre par le garage au lieu de dire tout le sac que j'ai acheté, tu vois, j'ai pas menti, je n'ai pas dit. Tu vois, c'est un petit mensonge blanc. Tant mieux. Mais en fait, on dit toujours qui vole un œuf vole un bœuf, voilà. Ben, moi, je pense que c'est la même chose pour le qui vole un œuf mange un bœuf. Ah, mais moi, ça va, j'arrive tout juste de Bruxelles, donc mais qui vole un œuf vole un bœuf. Et je pense que c'est la même chose avec le mensonge. Et je le dis à moi-même. Des fois, dans ce sens, je pense que quand on est croyant, on sait qu'on ne fera pas de gros mensonges, de dire j'ai carrément menti, ou peut-être. Mais le piège, ça peut être les petits renards qui me dévorent les grandes vignes, c'est-à-dire un petit mensonge qui a l'air inoffensif, que finalement, tu as étiré la vérité. Donc, des fois, on fait un peu... Il faut faire attention à ça parce que c'est dangereux. C'est que ça devient... Oui, c'est ça. Facilement devenir une habitude où on va même plus s'en rendre compte, en fait. Ça devient comme naturel de faire ces demi-vérités. Ah, bah, t'as retard parce que t'étais dans les bouchons. Alors, je suis en route alors que t'es encore dans la salle de bain, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est ces petits mensonges-là c'est ces petits mensonges-là qui sont c'est très dangereux, c'est là. C'est vrai, et on minimise, on se dit, oh, c'est pas un mensonge. Mais il faut trouver les bonnes phrases, c'est ça. La moralité de l'histoire. Et tu as beaucoup de... Bon, dans ces cas, je sais pas trop, mais souvent le mensonge, comme tu l'as dit, Aurélie, va être motivé par la peur. Parce qu'on a peur d'avoir des problèmes, peur d'assumer nos fautes, notre responsabilité, de décevoir. C'est ça, toutes les conséquences. Et en fait, c'est les gens qui disent tout le temps la vérité sont des gens extrêmement courageux parce qu'ils sont toujours prêts à prendre la responsabilité de leurs erreurs, de leurs actions, même si c'est pas à leur avantage. Et c'est pour ça que le mensonge est là. C'est pour pouvoir justement déformer la réalité, pouvoir m'en sortir, pouvoir trouver un échappatoire. Et c'est pas une bonne chose. Mais quelquefois, c'est vrai que et je dis pas ça pour du tout se défendre, mais pour comprendre en fait pourquoi on ment et de se dire bah, peut-être que moi mon défi c'est pas le mensonge, mon ennemi c'est pas tant que le mensonge, c'est la peur, c'est la peur de la confrontation. Je sais pas dire la vérité à quelqu'un et quelquefois ça part vraiment même pas d'une mauvaise intention. C'est bon, oui, alors que tu détestes, que tu trouves pas ça du tout bon. C'est beau, t'aimes ma tenue? Ah oui, super jolie. Alors que tu trouves pas ça joli, mais parce que tu sais pas dire la vérité à quelqu'un, t'as tout le temps peur de froisser, t'as tout le temps peur de blesser.
Et en fait, te dire, j'ai un problème avec le mensonge, non, tu as plutôt un problème avec la peur de blesser l'autre. Et apprends à dire la vérité avec amour, apprends à pouvoir assumer tes opinions, plutôt que de te dire, je suis un menteur, parce que finalement, la vraie source, c'est pas le mensonge. Le mensonge, c'est la solution que à ce moment-là, tu as trouvé pour pouvoir... Un compromis. Ouais, c'est ça, un compromis pour pouvoir t'en sortir. Mais je pense que il y a beaucoup de ce que tu dis, Annabelle, dans le sens que parfois on n'est pas éduqué pour dire vraiment ce qu'on pense. Du coup, vu qu'on ne sait pas le dire, on préfère la solution facile. Donc, on préfère dire un truc qui va convenir ou correspondre à tout le monde. Mais c'est bien de s'éduquer pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre, en fait, dans certaines situations. Bon, je me suis fait arrêter par la police une fois. Je me suis fait arrêter par la police, excès de vitesse. Et quand il m'a posé la question, vous êtes pressé et tout, dans ma tête, j'ai imaginé que je pouvais lui dire un truc, genre, tu vois. Mais j'étais comme, j'ai pas d'excuses, monsieur. J'ai pas d'excuses. Parce que j'ai appris à dire ça. Tu vois, je l'ai appris. Tu vois, si avant, j'aurais peut-être dit, OK, si je dis telle chose ou telle chose. Mais là, je vais juste dire, j'ai pas d'excuses. C'est comme, la faute est là. Tu vois, mais je l'ai appris avec le temps. Et parfois, il y a des choses qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à dire son point de vue quand il est négatif. Comme tu dis, dans l'amour, pour que ça ne sorte pas comme un mensonge. Il faut apprendre à le dire. Il faut apprendre à dire par rapport à la tenue, pas totalement, mais avec gentillesse. Tu vois, mais sans que ça ne soit non plus cassant. Parce que je pense que c'est ça, on a peur de blesser, on a peur de casser. Il faut aussi apprendre à dire, en fait, qu'on n'a pas d'excuses sur certaines choses. Parfois, il faut apprendre à ne rien dire. Si tu vois que c'est trop difficile pour toi, parfois, il faut apprendre à ne rien dire. Et ça, c'est juste pour des personnes qui ne savent pas exprimer leur fond. C'est pas que la personne a prévu de mentir en soi. Tu vois, c'est juste qu'elle sait pas comment dire les choses différemment ou d'une certaine manière. Mais il y a des personnes qu'ils mettent en place des choses dans leur vie qui va pousser au mensonge. Tu vois, j'ai pas payé mon ticket, je vais sauter le tourniquet à Paris pour prendre le métro. C'est sûr que si, d'ailleurs, je connais quelqu'un qui avait quand même le ticket. Hein. C'est pas que la personne n'a pas le ticket, mais la personne ne badge pas. Parce que mon ticket, il avait un problème. Et du coup, j'essaie de dire non, mais j'ai mon ticket, mais j'avais l'air vraiment de la pire des menteuses. Mais en fait, il y a des situations où tu te mets déjà quelque part dans une position favorable au mensonge. C'est que t'as pas payé là. Donc, si on t'arrête, c'est sûr que tu vas raconter plein de trucs, mais qui sont des mensonges d'office. Tu vois, on n'aura pas toujours le courage de dire, en fait, j'ai pas payé. En fait, j'ai sauté le tourniquet. Mais... Moi, une fois, j'ai essayé de sauter le tourniquet parce que mon ticket ne marchait pas. J'ai pas réussi à le sauter. J'ai pas réussi à passer par-dessus. C'est déjà la fille, elle est un peu coincée entre les deux. Mais j'ai mon ticket, mais il ne fonctionne pas. Mais tu vois, ça, c'est une forme de mensonge, se défendre, vouloir se sortir d'une situation. Mais pendant que je me préparais pour l'émission, je vous en là, est-ce que exagérer, c'est mentir? Est-ce que exagérer, c'est dire la vérité? Est-ce que exagérer, c'est tu rajoutes des choses qui sont pas vraies dans le but de faire passer ton histoire? Est-ce que tu as une question? Est-ce que exagérer, exagérer, c'est une figure de style? Non, mais des fois, quand que ce soit dans le domaine, quand tu prêches la parole, ou avec, des fois, quand tu disais, des fois, c'est un système de défense parce qu'on a peur de confronter. Et des fois, on peut mentir, on peut exagérer, embellir la vérité parce que on n'a pas une estime de soi, puis on a besoin... n'est-ce pas? Ça doit être... Non, mais tu me regardais comme si tu... je buvais tes paroles. C'est ça, ouais, t'en rajoutes toujours. T'en rajoutes toujours. Je me disais, et je me disais, prenons garde à notre cœur. Est-ce que volontairement, on veut mentir? Peut-être pas. Mais est-ce que j'ai besoin, dans une pièce, d'en mettre plus, de raconter plus? Et je vais vous le pousser plus loin. Sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas une forme de... Le Saint-Esprit me disait, parce que j'étais dans un événement présent, et après ça, j'ai regardé quelqu'un qui a posté
sur le même événement. T'as l'impression que t'étais pas au même événement? Ben, je me suis dit, franchement, il n'y avait pas tout ce monde-là. Il ne s'est pas passé tout ça. Et puis, et tu vois, ça m'a interpellée pour moi-même. Est-ce que le Seigneur m'a donné... C'est pas mentir, mais est-ce que j'exagère quand je raconte mon truc, quand je parle de moi, même quand je dis dans certains... est-ce que... On peut même utiliser... C'est grave, là, vous allez vous m'aimiez jusqu'à... Non, mais c'est Dieu m'a montré. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je manipule? Parce que le mensonge, le diable est le père du mensonge, puis c'est ce qu'il dit, manipuler. Et ça m'interpellait, puis c'est pas de condamnation, mais quand tu disais c'est une émission où est-ce que je mens pour me sortir, mais est-ce que je mens aussi des fois pour bien embellir. Pour embellir et pour nourrir. Combler quelque chose, finalement. La question se pose. La question se pose aussi par rapport à la perspective, hein, parce que je pense qu'il y a des personnes, il y en a, c'est vraiment pour embellir, tu vois. Il y en a, c'est un problème de perspective. C'est que toi, ce que tu as vu comme petit, il y a des gens qui le voient vraiment grand et qui vont le raconter comme grand, tu vois. Donc, quand il va te présenter la situation, il va te présenter quelque chose de grandiose à ses yeux, tu vois. Mais il y a quand même, et c'est là où le mensonge rentre en scène, il y a quand même des personnes qui vont vraiment déformer la réalité pour qu'elle paraisse plus glorieuse, pour qu'elle paraisse plus alléchante. Voilà, il y a vraiment des deux, je pense. Mais tu vois, moi, une fois, je racontais une anecdote, tu vois, avec beaucoup d'émotions, comme je peux la raconter. Et quand tu es une communicatrice, tu sais, moi, je suis plutôt extravertie, et mon mari, c'est un homme de justesse, tu vois. Et très factuel. Dans le sens que si c'est 102 $, c'est pas 101. Tu vois, si tu achètes un... Donc, je racontais une histoire, mais pour moi, dans mon cœur, je pensais pas, mais je l'ai raconté, quoi. C'était un peu drôle. Et le soir, il m'a repris, puis il m'a dit, est-ce que c'était exact? C'était vrai, l'histoire, mais est-ce que c'était exactement les faits? Il dit, j'étais présent. Je pense que et je vous le dis, et depuis ce temps-là, ça m'a... Alors, quand je raconte mes histoires, elles peuvent être drôles, mais elles sont toujours justes. Oui. On note quand même un bon point, là, dans ce que ton mari a fait. Il a attendu le soir que vous soyez ensemble. Parce que, parce qu'un prédicateur ou chanteur, ou peu importe, quand on fait le ministère, c'est fragile après. Et voyez bien que j'ai pas voulu mal faire. Mais écoute, ça fait quelques années de cela, puis c'est un service incroyable qui m'a dit juste... Après, t'as veillé. Oui. Tu faisais attention. Parce qu'il m'a dit... Parce que c'est vous quoi? Parce que les gens, quand on exagère ou quand on ment, une grande révélation, c'est que les gens, ils s'en aperçoivent. Et si tu répètes, ils vont pas te le dire, mais tu vas perdre ta crédibilité. Exact. Et tu vois, Proverbe 12-19, la lèvre véridique est affermie pour toujours, tandis que la langue menteuse ne subsiste qu'un instant. Oui, voilà. Et tu vois, c'est ça que je voulais dire par rapport à l'exagération, ou ce genre de choses, c'est pas vraiment la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte. Et que si la première fois, j'ai été ébahie parce que tu m'as dit, j'ai tout cru, etc., et que tu sais, à chaque fois c'est pareil, mais que il y a des informations qui sont pas exactement pareilles. Je vois quelqu'un d'autre me raconte l'histoire, c'est pas pareil. En fait, quand ça se reproduit, c'est sûr que la personne perd sa crédibilité. Tout ce qu'elle me dit, je le divise en deux. Et puis, avant même que la personne parle, t'es déjà en mode, de toute manière, elle exagère toujours. Voilà. Donc, même si elle te disait la vérité à ce moment-là, tu te dis, elle exagère. Et en fait, c'est ça, c'est peut-être ça qu'on perd de vue, c'est qu'on va te croire une fois, va peut-être te croire deux fois, mais à un moment donné, ouais, c'est ça. Les gens vont t'écouter d'une oreille et ce sera vraiment le filtre qu'ils auront. De toute manière, il ou elle exagère tout le temps et ta parole va perdre de sa puissance, va perdre de sa valeur. Et c'est ça aussi qui est dommage, parce que quand ta parole perd de la valeur et quand tu parles et qu'on prend pas au sérieux ce que tu vas dire, que tout ce que tu dis est retranché et comme perçu comme une demi-vérité, c'est grave en fait, parce que on est censé être des ambassadeurs de vérité, parler la vérité. Et il n'y a pas que dans les chrétiens, même les gens à l'extérieur vont s'en rendre compte, tu vois. Les gens, tu vois, lui c'est un beau parleur, lui il raconte toujours ses histoires. Il n'y a même pas besoin quelquefois du Saint-Esprit pour discerner ce genre de choses. Et c'est de se dire, en fait, ça peut pas durer. Et c'est pas comme ça que je vais bâtir non plus des relations fortes, des relations solides. Si j'ai impressionné quelqu'un avec mon histoire exagérée une fois, en fait, si je continue comme ça, je vais perdre tout mon crédit et puis je vais perdre toute l'attention des gens. Et ça vaut dans le cercle privé, mais même au niveau de la prédication. Dans tous les cercles, parce que, en fait, si tu le fais en prédication, tu peux le faire partout. Mais mon histoire, elle était vraie, hein, je veux juste préciser.
j'ai pas inventé l'histoire. Mais elle était un petit peu amplifiée pour faire rigoler. Et des fois, il faut faire attention dans ce qu'on veut aller chercher quand le mensonge, c'est que tu veux aller chercher quelque chose qui est pas sain. S-A-I-N et pas sain, S-A-I-N-T. Donc, c'était ça. L'histoire, elle était vraie, mais tu vas aller chercher du rire, tu peux aller chercher de l'attention. Et en fait, c'est cher payé parce qu'après ça, tu perds ta crédibilité. Donc, il faut vraiment veiller sur notre cœur. Tout le monde, on n'est pas à l'abri de ça dans l'instant d'un moment, dans une situation. Et c'est pour ça que... Et savez-vous quoi aussi? C'est que, par exemple, comme mon mari, c'est quelqu'un qui est droit, vraiment droit. Et quand je lui demande une opinion sur la prédication ou peu importe, je sais que il me dit la vérité. Tu vois, il y a des gens que tu vas aller consulter. « Ah non, c'est super. » Et en fait, tout ce qu'il dit, tu dis, ben non, c'était pas si super. Et ça aussi, c'est bon de dire la vérité. Les gens ont plus confiance en nous. De dire, si tu me dis la vérité, ben je vais aller te consulter. Tandis que si on sait qu'on est yes man ou qu'on dit juste ce que les gens veulent entendre, mais c'est pas du mensonge, mais c'est l'importance, le poids de nos paroles. Moi, quand je pensais au mensonge, ça me ramenait à justement cette dimension de la crainte de Dieu. Parce que, en fait, finalement, quand on analyse, puis même là, depuis qu'on en parle, la plupart du temps, quand on va mentir, finalement, ça a un lien avec le regard de l'autre. C'est un lien avec, tu sais, des fois, la peur de peut-être blesser, mais aussi, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, de quoi j'ai l'air, ou alors aussi, peut-être des fois aussi la critique qu'on peut avoir, les choses, de comment toi tu te sens si finalement tu dis la vérité. Puis ça me ramenait à la crainte de Dieu parce que déjà on peut voir partout dans la Bible qu'à chaque fois qu'il y a eu mensonge, Dieu, c'est quelque chose qui Ananias et Saphira. En plus je lisais ça cette semaine puis je disais oui mais mentir c'est peut-être pas une bonne idée. Ou même dès le début là, Adam et Ève, je veux dire on n'a pas attendu 50 livres. En plus. mais ça me ramenait vraiment à la crainte de Dieu, puis avec cette pensée de me dire que on peut pas servir deux dieux. On peut pas avoir deux dieux dans notre vie. C'est soit on sert le Dieu de la vérité, soit en fait, tu sers le prince du mensonge. Puis des fois, à force de faire ces compromis-là, on se rend pas compte que, au lieu de te saisir de l'arme spirituelle qui est aussi la vérité, en fait, tu mets du compromis dans ta vie. Et là, d'un coup, tu te laisses dans ce tourbillon de mensonges-là, mais de revenir à cette crainte de Dieu, en fait, malgré le regard des autres, je préfère avoir cette crainte du regard que Dieu va avoir sur moi, plutôt que de m'inquiéter de ce que les autres vont dire de moi, et de revenir finalement à Seigneur, pardon si je t'ai déçu, pardon si je t'ai désobéi, pardon si finalement j'ai fait plus passer ce que les autres allaient dire par rapport à mon mensonge que ce que toi t'allais dire de moi. Et en tout cas, c'était à ça que ça me faisait penser, revenir à cette crainte de Dieu aussi, et de choisir. Tu peux pas servir de Dieu, tu peux pas avoir un et l'autre. C'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie, puis c'est de lui qu'on doit avoir cette crainte-là. Ouais, et je pense aussi que par rapport au mensonge, il y a aussi une notion de transparence qui peut souvent pousser les gens à mentir. Tu vois, parce que je fais déjà quelque chose qui n'est pas bien. Du coup, ça m'ouvre la porte au mensonge. Je sais que je ne dois pas être dans cette relation-là. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Du coup, ça ouvre beaucoup de portes. Comme un engrenage. C'est ça. Ça ouvre beaucoup de portes au mensonge. Et je pense que quand on parle de mensonge, il faut aussi qu'on parle de transparence. Parce que dès l'instant où tu te mets dans une position déjà où tu es justement du côté du prince des ténèbres, de fait, ça va entraîner une spirale de mensonges. Et là, on parle des mensonges peut-être encore un plus petits, tu vois. Mais il y a des mensonges aussi qui sont lourds. Tu vois, il y a des mensonges qui ont quand même des conséquences graves dans la vie des gens. Tu vois, il y a des gens comme ça qui se sont retrouvés en train de mentir à leur mari, à leur femme, qui mentent même parfois pour des choses qu'on aurait pu arranger, corriger, mais on se retrouve en train de mentir et ça devient quelque chose de difficile à porter dans le quotidien. Et parfois, vous allez entendre des histoires où la vérité éclate après des années. Et là, tu te dis, mais on était ensemble pendant tout ce temps et tu ne m'as pas dit. Et la personne à côté dit, mais je ne voulais pas te faire du mal. Sauf que c'est justement ce temps qui est passé qui rend ça encore plus difficile que la situation aurait été dès le départ. Donc, si on parle de mensonge aujourd'hui, je pense que on doit vraiment revenir à cette notion de transparence et de se poser la question jusqu'où je suis transparent dans ce que je fais en fait. Jusqu'où est-ce que je suis transparente? Jusqu'où, si on me pose une question sur tel sujet, tu vois, jusqu'où ma transparence peut aller. Et je suis pas en train de dire qu'on va répondre tout à tout le monde.
c'est pas ça le point, mais c'est vraiment, il y a des personnes qui méritent aussi des réponses par rapport au style de vie qu'on mène, et on doit être transparent. Un jeune doit être transparent vis-à-vis de ses parents. Tu vois, si tu sors tous les soirs et que tu es incapable de dire à ton père, à ta mère, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et tout, et il y a peut-être un problème de mensonge qui se cache là derrière. Parce que si tu faisais des choses très clean, tu n'aurais aucun problème à dire ce que tu étais en train de faire. Tu vois, mais dès l'instant où il y a ce petit côté de cachotterie, de manque de transparence, de tous ces trucs, on doit se questionner par rapport à notre état ou notre rapport par rapport à la vérité. Dans les relations, notamment par rapport au couple, quand il y a eu des mensonges, tu sais, quand on t'y dit droit dans les yeux, quelquefois des révélations d'adultère des années plus tard, où vraiment, ils se sont regardés droit dans les yeux. Est-ce que tu m'as trompé ? Non, je te promets. En fait, tu es de revivre cette scène, de revivre ces différents moments où la personne t'a menti droit dans les yeux. C'est aussi violent que l'adultère. Et ça ajoute de façon exponentielle au sentiment de trahison. Et le mensonge, c'est vrai. Et c'est pour ça que le diable est le père du mensonge, parce que le mensonge dans une relation, eh bien, ça va être comme une flèche dans le cœur. Et ça fait tellement de mal que certains auraient pu pardonner plus facilement une erreur, mais le mensonge, c'est ce qui va être quelquefois le plus dur à pardonner. De dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit la vérité ? Tellement ça semblait accessible. Non seulement tu fais le mal, mais en plus tu décides de me mentir et de te dire, mais tu m'as regardé droit dans les yeux. Comment est-ce que tu as pu faire ce choix ? Et oui, il y a des choses charnelles en nous, mais je le redis, le diable est le père du mensonge, et c'est sûr que dans ce genre de situation, il y a la mort, il y a la vie devant nous. Et il y a un enjeu qui est spirituel, et c'est de se dire, mais cette inspiration que de mentir, que de me dire que je vais m'en sortir à travers le mensonge, ça vient pas de Dieu, c'est pas inspiré de Dieu. Et de comprendre, en fait, mais je suis en train de marcher dans quel royaume, à qui est-ce que je suis en train de répondre? Et quand on se rappelle Satan est le père du mensonge, tu te dis, mais c'est son langage. Et je veux pas parler le langage du diable. Alors, c'est pas toujours facile à faire, de dire la vérité, parce que c'est lourd de conséquences. Mais franchement, c'est pire. Après, c'est pire de mentir. Mais tu vois, là, pendant que je me préparais, je me disais, il y a des gens qui sont pris avec un mensonge peut-être passé, comme si ça fait longtemps, tu aurais dû me le dire. Et c'est comme cette peur, il y a une peur de vouloir le confesser, mais peut-être que juste avec l'émission aujourd'hui, c'est la journée de se dire et de se rappeler que si je confesse mes fautes, le Seigneur est fidèle et juste pour me les pardonner. Moi, je pense qu'il y en a qui sont prises avec tellement de culpabilité, puis qui vont dire, comment je vais dire ça? Ça va briser ma fête, ça va briser la relation, ça peut briser cette relation-là, mon mariage. Puis c'est ça le mensonge, c'est de dire, si je le garde, tout va être correct. Mais quand on met les choses à la lumière, c'est là que les choses guérissent. Et je me disais, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin de courage de dire, je vais le sortir, le morceau, je vais le dire parce que ça sert à rien. Et c'est comme si je voyais certaines paralysées, comme enchaînées, de dire, ils font leur vie, mais c'est comme enfoui dans une portion, tu sais, comme enfoui dans une portion du cœur, puis de dire, mais moi, j'avance comme ça, mais aujourd'hui peut être un jour de libération, c'est-à-dire, je vais le dire, puis les gens, ils m'aiment assez qu'ils vont me pardonner, et Jésus va te pardonner la première personne, d'oser le dire. Parler déjà à Dieu par rapport à ça, et puis demander à Dieu la façon aussi de la porter. Le monsieur qui m'a amené au Seigneur est un démographe, et il me racontait souvent, quand il faisait des études, beaucoup de femmes avaient trompé leur mari. Mais de prime abord, c'était pas des choses qui étaient on aurait su, tu vois, parce que c'était des faits vraiment dans le secret et tout. Et c'était des personnes que quand tu regardes, tu n'aurais jamais imaginé, en fait. Tu vois, mais dans les études qu'il faisait, il voyait qu'il y en avait beaucoup, beaucoup plus qu'on peut penser de façon naturelle. Et tu vois, là, c'est des histoires de vie, tu vois, dans lesquelles il y a beaucoup de secrets au final, dans lesquelles tu ne sais pas toujours comment te placer pour agresser ces choses, pour parler de ça. Et aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler, de dire la vérité, Dieu pardonne, comme tu l'as dit, Stéphanie. Franchement, Dieu pardonne, mais c'est aussi de se placer devant Dieu et de dire, montre-moi comment le faire. Tu vois, montre-moi comment bien le faire. Pas juste y aller aussi, je veux dire la vérité, je me lance dans tout, mais montre-moi
comment le faire. Et je pense qu'il y a des personnes, peut-être ce sera, oui, dans le cas du couple qu'il va falloir le faire, mais aussi avec des enfants. Il y a des choses qu'on a cachées à des enfants. Ouais, on a menti, c'est pas le Exactement. père. C'est sûr. Et ça, on avait fait une émission, mais il y a des années, sur les secrets de famille. Et d'ailleurs, c'était une émission... je pense que c'était celle-là. Après l'émission, on avait continué de prier et tout ça. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous guide vers ça, les secrets de famille. Les secrets de famille, ça empoisonne. Ça empoisonne les familles et ça empoisonne de façon générationnelle. Parce que tout est bâti sur un mensonge. Et puis aujourd'hui, on peut voir même nos propres enfants, quelquefois, se débattre avec certaines choses. Et au fin fond, on sait que c'est parce que il y a un secret, il y a quelque chose qu'on n'a jamais mis à la lumière. C'est parce que on connaît notre histoire. Et si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, un cadeau de vie, eh bien, mettez à la lumière vos propres secrets, parce qu'on peut pas bâtir, on va pas pouvoir bâtir en gardant toutes ces zones d'ombre, en gardant ces mensonges. Et les secrets de famille, c'est des vrais liens, c'est une vraie prison. Et c'est ce qui fait que génération après génération, sans le savoir, eh bien, les personnes reproduisent exactement les mêmes schémas. On ne sait pas comment ça arrivé, on ne sait pas comment, parce que c'est pas ce qu'on voulait. On a essayé de faire quand même différemment, mais il y a une chose qui a perduré, c'est le mensonge, c'est le secret de famille. Et quelquefois, c'est tellement fort, les secrets de famille dans les familles, c'est que c'est acceptable. Même chez les chrétiens, c'est comme ça fait partie, c'est comme une tradition en fait. Je peux pas être celui qui parle. Et il y a des choses, moi quelquefois ça me choque, parce que tu te dis, mais c'est quoi le secret ? Tout le monde, ça se voit qu'il y a un problème. Franchement, ça se voit qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre famille. C'est comme une évidence évidente, et tout le monde veut se voiler la face, mais tout le monde va mal dans la famille. Alors on vous encourage, comme Stéphanie l'a dit, vous avez besoin de courage et d'être cette personne qui va briser ce secret, c'est pas briser la confidentialité, parce qu'on se dit, je vais mettre ma famille par terre. En fait, non, Dieu va m'utiliser pour libérer ma famille du mensonge, parce que le mensonge est devenu une prison pour nous. On est tous liés à travers ce mensonge, à travers un secret qui perdure quelquefois depuis des générations. Et bien, ça s'arrête ici, maintenant, avec moi. Alors, il nous reste combien de temps ? On va prier. Mais ce que je veux dire, et je rebondis sur ce qu'on dit ensemble, c'est il y a une façon de faire les choses. Et j'ai beaucoup aimé, Aurélie, quand tu dis demander la sagesse de Dieu. Parce qu'on peut balancer le truc, mais mettre en péril. Et ça, il y a une bonne façon de faire les choses, et que Dieu nous dirige les femmes. Si tu as besoin, demande la sagesse de Dieu qui te donne le bon moment, les bonnes paroles avec les bonnes personnes, parce que ça fait toute la différence aussi. Alors on va prier pour le courage de parler, puis après tu pourras aussi prier pour ces stratégies. Seigneur Jésus, il n'y a pas de hasard. Nous croyons qu'il n'y a pas de hasard avec toi pour chaque thème, Seigneur, chaque propos que nous avons dit. Nous avons prié, et je crois que tu nous diriges en toutes choses. Je sais que tu nous diriges en toutes choses. Alors, je te prie, Seigneur, pour quelqu'un, une femme qui écoute cette émission et qui dit, ça c'est pour moi. Stéphanie, j'ai un secret qui est enfoui. Je ne sais pas comment le dire. Je me sens tellement coupable. Je me sens, si tu pouvais regarder au fond de mon cœur comment je suis lourde, comment à quelque part l'ennemi me paralyse dans ça. Et j'aimerais tellement être libre, avoir cette liberté-là, de ne plus avoir rien de caché au fond de mon cœur. Alors, Seigneur, je te prie spécifiquement pour cette personne ou ces personnes. En ce moment, Seigneur, je sais que ça prend du courage, et donne-leur le courage, l'audace, premièrement aussi la conviction, par ton Saint-Esprit, leur montrer comment elles vont être libres, comment aujourd'hui peut être un jour nouveau, Seigneur, que tu puisses leur donner ce courage d'oser parler, d'oser, Seigneur, et surtout rappelle-leur que tu es celui qui pardonne, Seigneur. Tu es celui qui pardonne, Seigneur. Tu es venu à la croix. Tu as dit, Seigneur, que tu as cloué à la croix l'acte qui nous condamnait, que nous sommes libres, et que, Seigneur, lorsqu'on confesse nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, je veux enlever, Seigneur, j'appelle à toi toute culpabilité malsaine, une culpabilité qui est saine, qui te pousse à l'action, mais la culpabilité malsaine qui te garde prisonnière, qui te garde paralysée. Aujourd'hui, tu es complètement libre. Le Seigneur te donne cette audace, cette force de parler. Et j'appelle à toi cette sagesse, Seigneur. La Bible dit ainsi, quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors, je prie pour la sagesse. Seigneur, toi, tu parles, tu donnes des opportunités, tu donnes un temps
appropriées, tu donnes des paroles appropriées. Seigneur, on ne te prie pas pour des destructions de relations, mais pour une reconstruction. Amen. Et que la vérité, lorsqu'elle est dite, elle libère, elle reconstruit, elle remet l'amour, Seigneur. Alors, agis dans le cœur de ces femmes, Seigneur, qu'en ce moment, elles puissent se sentir apaisées, que tu mettes la confiance, que tu mettes la foi et l'espoir, Seigneur, que tu rends toutes ces relations libres et que l'ennemi n'a plus accès dans toutes ces choses. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ces familles que tu vas réconcilier parce que la vérité rend libre, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces familles que tu vas réconcilier. Merci même pour ces parents qui vont faire asseoir les enfants pour leur dire la vérité. Merci, Seigneur, pour l'esprit de vérité qui se répand dans les maisons, qui se répand dans les familles. Oui, et oui, Seigneur, nous te bénissons pour ta sagesse. Que ta sagesse soit le socle de tout ça. Seigneur, merci pour la grâce qui est là. Nous proclamons la grâce de la réconciliation, la grâce de porter le fardeau, la grâce, Seigneur, d'entendre même la vérité qui est dite et de bien assimiler cette information. Seigneur, on prie afin qu'il n'y ait aucune ouverture à l'ennemi, alors que tes enfants décident de mettre de l'ordre dans leur maison. Jésus. Qu'il n'y ait aucune ouverture à l'ennemi, que ce ne soit pas une porte que l'ennemi utilise pour semer le désordre. Seigneur, on prie pour ta grâce. On prie pour ton accompagnement. Seigneur, merci parce que tu rencontres des personnes. Comme Annabelle disait, on voit des liens se briser. On voit des choses qui avaient eu cours depuis des années, peut-être depuis des générations, se briser à cause de ta lumière, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on te rend toute la gloire pour l'œuvre que tu vas faire, cette œuvre de purification, cette œuvre de vérité que tu vas faire au travers de cette émission. On te rend toute la gloire et on te dit merci pour des nouvelles histoires que tu es en train d'écrire. Merci parce que tu relèves la tête. Merci parce que tu redonnes la joie qui avait été perdue. Merci pour cette paix que tu mets dans le cœur, un cœur libéré du mensonge, un cœur libéré des chaînes que le diable utilisait justement pour garder. Seigneur, on te rend toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu choisis de dire la vérité, il faut laisser que la parole que tu as dit fasse son œuvre dans le cœur de la personne à qui tu l'as dit, que ce soit tes enfants, ton mari, ta femme, si tu es un homme qui nous écoute. Il faut laisser le temps à cette parole de descendre et de faire son œuvre. Et pendant ce temps, même si c'est un temps de recul ou de repli que la personne a, je t'encourage à prier pour cette personne-là. Prie pour elle, que le Seigneur l'accompagne dans ce temps. Ne te sens pas juste rejeté parce que tu as dit la vérité et la personne s'est repliée sur elle-même. Prie pour cette personne-là, que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur l'aide à assimiler les choses, que le Seigneur l'aide à relâcher, à comprendre. Et je pense que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Et moi, j'avais la pensée, Annabelle, que sonde-moi où Dieu connaît mon cœur. Tu sais, qu'il n'y ait pas de jugement, mais que chacune d'entre nous, chacune qui écoute l'émission, qu'on ait cette prière-là. Est-ce que, sonde-moi où Dieu, est-ce que je suis dans des demi-vérités? Est-ce que je suis dans l'exagération ou carrément dans le mensonge et que je puisse me détourner de cette voie-là? Et on en a parlé pendant l'émission de la crainte de Dieu. Et c'est aussi notre prière, c'est que la crainte de Dieu puisse nous garder, préserver nos lèvres du mal, du mensonge, et qu'on puisse avoir en horreur le mensonge. Et que si en fait on s'en rendait même pas compte qu'on était en train de mentir, que ça devienne un goût amer dans notre bouche. Et parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a cette crainte de Dieu, de lui dire mais j'ai pas envie de marcher dans le mensonge, et bien il va vous le montrer si c'est le cas. S'il y a des choses qui sont exagérées, des demi-vérités ou des vrais mensonges, il va vous donner, je crois, ce dégoût du mensonge et un amour profond pour la vérité. Et quand on aime la vérité, on peut pas aimer le mensonge en même temps. Soit on aime la vérité, soit on va aimer le mensonge. Et je vais vous encourager à pas aussi ouvrir la porte à ces petits mensonges dont on a parlé, on peut en rigoler, mais en fait ça peut être une escalade et ça peut devenir un style de vie où on devient très familier
familier avec ça et ça devient très naturel et on sait plus en fait, on sait plus quand on a dit la vérité, quand on a menti. Mais je le rappelle, c'est vraiment quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu a en horreur le mensonge, c'est quand même quelque chose de très très fort. Et encore une fois, il y a tellement de passages sur le mensonge, mais aussi sur l'intégrité. C'est quelque chose qui est très cher au cœur de Dieu. Alors ça vaut la peine de pas se dire, moi je suis au-dessus de ce thème, mais de dire comme Stéphanie a dit, sonde mon cœur parce que je crois que je peux aussi grandir dans la vérité. Je crois que je peux grandir dans mon intégrité et pas dans un esprit de religion, de religieux ou de légalisme, mais dans un esprit d'amour pour Dieu. Et je crois que Dieu va faire son œuvre. Alors merci les filles d'avoir été là et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit bye bye, à bientôt. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.